Bienvenue dans cette nouvelle série d'enseignements sur comment prophétiser avec détail, troisième partie. Prenez un instant et suivez-moi attentivement jusqu'à la fin, puisque à la fin, je vais vous donner 2 exercices pratiques qui vont vous permettre de pouvoir aller plus loin dans votre dimension prophétique et aussi dans votre dimension de précision et d'exactitude prophétique. J'aimerais déjà te rassurer, toi qui as faim et qui as soif des choses d'en haut. Il y a toujours eu la promesse d'accomplissement et de satisfaction. Si vous avez faim et soif, et si vous poursuivez les prophétiques avec passion, soyez assurés qu'un jour, votre âme sera satisfaite. En ce que je sache, jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité, il y a eu une faim et une soif pour les choses de l'esprit comme aujourd'hui. Des hommes et des femmes, de jeunes, ils se trouvent maintenant au bord de ce que je crois vraiment être le plus grand réveil jamais donné à l'humanité. Et jour après jour, le chercheur, tout comme vous, commence à ressentir une attirance intérieure vers le royaume invisible. Même la plupart des gens qui ne s'intéressaient pas aux choses de l'esprit, vous allez remarquer que plusieurs personnes, des hommes et des femmes, de jeunes gens, tout le monde aujourd'hui, la majorité des gens commencent à s'intéresser et sont attirés. Donc c'est-à-dire ils ont une attirance intérieure vers le royaume invisible. En tant qu'étudiant du Saint-Esprit et des choses de l'esprit, je ressens cette pulsion intérieure encore plus que jamais, alors que plusieurs m'expriment leur désir de mieux comprendre la voie de l'esprit. Mes frères et sœurs, tant qu'il y a eu un souffle, il y a eu le prophétique. Le prophétique est l'un de mes grands amours depuis aussi longtemps que je me souvienne. Le prophétique m'a changé. Je disais à une personne que cela m'a changé et cela continue. J'aimerais vous dire la vérité. Pas un jour ne me passe sans que je ne trouve d'une manière ou d'une autre mon esprit figé sur les choses de l'esprit. Mes frères, moi qui vous parle, je faim du royaume des cieux. Et je ne peux pas m'empêcher de croire que vous vous retrouvez maintenant à écouter cette série d'enseignements parce que vous aussi, vous avez soif et vous avez faim du surnaturel et des choses de l'esprit. Il y a une chose que vous devez savoir, vous pouvez même les noter. Vous devez savoir que lorsque l'esprit est libéré à la fois sur et à l'intérieur d'une personne, ses yeux, ses oreilles et son cœur s'ouvrent à un monde au-delà de ses limites de vision, au-delà de ses limites de l'ouïe, au-delà de ses limites de sensations et au-delà de ses limites de discernement. Ce monde est le monde le plus réel, mais invisible. Pourquoi? Puisque c'est le monde dont le monde visible tire son existence. Si quelqu'un était un vrai prophète dans l'ancienne alliance, Jérémie nous dit et nous donne la caractéristique ou les caractéristiques d'un vrai prophète. Jérémie dit que si c'était un vrai prophète, il devrait se tenir dans les conseils divins. Donc, c'est-à-dire, il devrait être celui qui participe dans les conseils divins. C'est cela qui étaient les caractéristiques pour être un vrai prophète sous l'ancienne alliance, comme Jérémie nous l'a dit. Maintenant, dans la nouvelle alliance, les jours de la Pentecôte, dans la nouvelle alliance, les jours de la Pentecôte,
Le jour de la Pentecôte a attiré l'église entière dans les conseils divins. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'il y a eu Pentecôte, la Pentecôte, elle a attiré l'église entière dans les conseils divins. Prophétiquement par là, chaque chrétien a accès à ce qui existe devant le trône d'Élohim. La raison pour laquelle je dis prophétiquement ou soit potentiellement par là, est que beaucoup de chrétiens ne parviennent pas à se soumettre à l'expérience de l'esprit et réduisent cela à une explication un peu très logique. La majorité même sont enseignés. La majorité sont même enseignés par des théologiens dits éclairés en leur disant que certaines expériences ne sont plus valables aujourd'hui puisqu'elles auraient été cessées avec la mort du dernier des apôtres au 1er siècle. Mes frères, je sais que la théologie libérale n'est pas la seule chose dangereuse à laquelle l'Église doit faire attention. Mais moi, je suis contre aussi la théologie fondamentale qui ôte l'expérience de l'esprit dans sa plénitude. Je suis contre cette théologie. J'aimerais vous dire la vérité, mes frères. Plus de 50% des écritures de la Bible sont une expérience visionnaire prophétique, sont une expérience extatique. Come on. Plus de 50% des écritures de la Bible, ce sont des expériences prophétiques. Ce sont des expériences visionnaires prophétiques, même dans le Nouveau Testament. Maintenant, comment pouvons-nous nous attendre à expérimenter les vérités de près de la moitié des Écritures par la logique et la raison seule? C'est pratiquement impossible. J'aimerais vous dire la vérité. La venue du Saint-Esprit à la Pentecôte a été le début d'un événement continu pour l'Église à travers les âges. C'est-à-dire, nous devons être continuellement immergés dans le monde de l'Esprit si nous voulons voir, entendre, sentir et discerner les choses que l'Esprit de Dieu veut que nous sachions. Sans cette immersion et cette expérience directe, nous ne réussirons pas à accomplir notre destinée. Nous ne réussirons pas à honorer le dessein éternel de Dieu et à ne pas connaître le Père comme Christ veut que nous les connaissions. Est-ce que je suis en train de parler à un esprit? Maintenant, vous devez savoir que voir un esprit ou prophétiser avec détail est une énigme pour la plupart des gens. Mais pour ceux qui voient régulièrement des anges, des démons et d'autres êtres spirituels, pour eux, voir en esprit est aussi naturel que respirer. Mes frères et sœurs, prophètes, prophétesses, aspirants au prophétique, vous ne suivrez pas cet enseignement si votre cœur ne faisait pas écho au Dieu des esprits des prophètes pour que vos yeux s'ouvrent afin que vous commenciez à voir ce qu'il vous montre dans les spirituels. Peut-être que votre prière en ce moment est que Ata El Roi ouvre vos yeux. J'aimerais vous dire que c'est la raison pour laquelle il m'a incité de partager avec vous ces 3 codes. Mais avant d'aller loin, j'aimerais vous dire une vérité. Vous devez savoir que notre vision spirituelle fonctionne par la foi. Pourquoi? Parce que la foi est la clé principale pour apprendre à voir en esprit. Alors, prophète, en ce moment où vous suivez cet enseignement, choisissez de croire que après cet enseignement, vous pouvez voir avec exactitude. Vous pouvez prophétiser avec exactitude et vous pouvez délivrer des paroles qui viennent de Dieu sans tâtonner. Et c'est par ici que je vais commencer à partager avec vous les 3 codes pour prophétiser avec détail. Premier code. Les codes des impressions prophétiques. Vous devez savoir que les impressions sont la forme la plus facile de la manière dont Elohim parle. Presque tous les chrétiens
entendent Dieu leur parler par des impressions. Mais en raison de l'ignorance générale sur les dons de révélation dans l'Église aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ou soit beaucoup des enfants de Dieu, ne reconnaissent pas ces impressions comme étant données par Dieu, mais la majorité écarte cela comme des pensées errantes ou comme des coïncidences. La plupart des gens, vous êtes là en train de m'écouter. La plupart des gens ont connu des phénomènes de penser soudainement à quelqu'un dont ils n'ont jamais vu ou soit dont ils n'ont jamais entendu depuis des années ou soit depuis des semaines. Puis par hasard, ils rencontrent cette personne plus tard ou soit le même jour ou soit la même semaine ou le minute suivante. Et à ce stade, un homme qui ne connaît pas les prophétiques va directement dire que c'est une coïncidence. Non, ce n'est pas une coïncidence. Mais c'est ce qui arrive lorsque quelqu'un commence à développer l'écoute de Dieu. Des fois, tu peux méditer un verset chez toi à la maison et tu viens à l'église, ou soit tu vas à l'église. Et lorsque l'orateur commence à prêcher, il prêche sur ça. Et là, tu peux te dire, waouh, c'est le même passage sur qui je méditais chez moi à la maison. Et tu peux dire que non, c'est une coïncidence. Mais je mérite de dire que ce n'est pas une coïncidence. Écoute-moi très bien. Tu ne peux pas grandir dans les prophétiques si tu ne maîtrises pas ce code des impressions. Par moment, tu peux arriver dans une famille et tu rentres. Tu dois vraiment faire très attention aux impressions que tu ressens en entrant dans cette maison. Ou soit quelqu'un vient te rendre visite. Il faut premièrement faire attention aux impressions que vous recevez pendant que la personne vient vous rendre visite. Tu étais joyeux avant que la personne arrive. Et du coup, la personne arrive juste là où tu es. Tu commences à te sentir triste. C'est un message de la part de l'Éternel ou soit c'est un message de la part de l'ange qui t'accompagne ou qui travaille avec toi, te communiquant que la personne qui est ici à tes côtés, elle a un souci, ou soit de la personne qui est à tes côtés, si on est en train de préparer quelque chose qui va lui donner des soucis ou soit qui va l'attrister. Il faut que la personne prie ou soit que la personne suive cette direction. Là, c'est après que tu aies détecté ou soit que tu aies compris le message transmis à travers des impressions. Tu vas rendre quelqu'un visite et au départ, tu n'avais pas mal à la tête. Tu arrives chez la personne, automatiquement, tu commences à avoir mal à la tête. C'est une impression. Je crois très bien que dans la prochaine vidéo, dans la partie 4, je vous parlerai des niveaux des impressions prophétiques et vous allez comprendre comment il est très important, comment Dieu nous parle beaucoup plus à travers des impressions. Come on. Je disais que tu ne peux pas grandir dans les prophétiques si tu ne maîtrises pas ces codes. Et là, le Seigneur aimerait que tu développes ce que tu appelles coïncidence là. Et d'ailleurs, c'est comme ça que Dieu commence avec les prophètes. Il les pousse à faire attention aux impressions, c'est-à-dire aux choses qui les montent d'une manière instantanée. Donc, si tu es à ce stade sur lequel tu as par moment des impressions sur la vie des gens, quelqu'un arrive comme ça et directement tu sens dans ton esprit quelque chose qui bouge, soit tu sens dans ton esprit une pensée qui monte soudainement, donc c'est-à-dire une pensée que tu n'avais pas au départ, avant que la personne ne vienne. Voyez un peu ça. Ou soit vous êtes en train de parler avec quelqu'un peut-être de la politique et du coup il y a une pensée peut-être sur une maladie qui te vient à l'esprit. Donc quelque chose qui te vient d'une manière, donc c'est hors du sujet que vous êtes en train de converser. Ça, c'est ça les prophétiques. Et c'est là, il y a un message pour la personne. Donc vous devez juste apprendre à canaliser vos impressions prophétiques. Donc quand tu as ce genre d'impressions ici, Dieu te pousse à commencer à faire attention aux choses qui montent dans ton cœur instantanément. Et s'il ne t'est jamais arrivé, tu veux dire quelque chose, alors que le mot est en train d'être travaillé sur ta langue pour que tu le fasses sortir, quelqu'un d'autre dit exactement la même phrase et le même mot. Et tu dis, waouh, tu viens de dire exactement ce que je voulais dire. C'est ça les prophétiques. Mes frères et sœurs, vous devez savoir une chose. Lorsque vous commenciez à reconnaître les impressions que vous recevez comme venant de Dieu,
Premièrement, le Seigneur commencera à vous utiliser pour parler aux gens. Il va commencer à vous utiliser pour parler aux gens qu'il veut toucher. Et deuxièmement, votre intuition sera beaucoup plus pointue. Je vous conseille de faire attention aux pensées instantanées qui surgissent dans votre esprit ou soit dans votre cœur pendant que vous êtes accompagné d'une personne. Donc, c'est-à-dire, apprenez à écouter votre cœur, surtout les premières pensées. Deuxième code d'intercession prophétique. Est-ce que tu peux dire après moi les codes d'intercession prophétique? J'aimerais dire à une personne que l'intercession est une porte vers une autre dimension prophétique. Et d'ailleurs, ça fait partie du ministère de Christ actuellement. La Bible dit que Christ, il est assis à la droite du Père et il intercède en faveur de ça. En réalité, lorsque nous intercédons, nous allons vers Dieu dans le but d'une consultation pour le besoin des autres, soit pour le besoin d'une nation, pour le besoin de la personne que nous voulons intercéder en faveur. Come on. Donc, c'est-à-dire, c'est comme si tu es en train de faire une consultation sur la vie d'une personne, mais juste la personne n'est pas là devant toi. Donc, c'est-à-dire, tu es seul dans ta chambre, tu fais la consultation pour la personne. C'est ça en réalité l'intercession prophétique. Plusieurs fois que tu commenceras à prier pour une personne, ou soit que tu commenceras à prier pour un pays, le Saint-Esprit te montrera au moins une image où il te donnera un message qui souvent au départ, ça va apparaître comme un flash. Donc c'est comme un flash rapide, c'est-à-dire une chose que tu vois dans le royaume des esprits pendant quelques secondes seulement. Souvent ça clignote et ça disparaît aussi plus vite que cela était tapant. C'est comme ça que ça commence. Donc, c'est-à-dire, tu commences à intercéder pour quelqu'un. Chaque fois que tu intercéderas pour une personne, tu te rendras compte que si tu intercèdes pour la personne avant même de dormir, cette nuit-là, Dieu te parlera sur la vie de la personne. Si tu intercèdes pour ta nation, cette nuit-là même, le Seigneur te parlera pour ta nation. J'aimerais te dire que l'intercession a cette capacité de te conduire à des visions ouvertes, où cela peut apparaître comme un film sous tes yeux. Donc, c'est-à-dire, tu finis d'intercéder comme ça et tu peux avoir des visions ouvertes comme jamais auparavant. Veux-tu écouter Dieu? Veux-tu voir quelque chose pour une personne, pour une nation? Apprends à intercéder pour la personne. Apprends à intercéder en faveur de ta nation. Et le Saint-Esprit te montrera et il te parlera. Jérémie 27, 18, la Bible dit: si ils sont des prophètes, et si la parole de l'Éternel est avec eux, qu'ils intercèdent auprès de l'Éternel des armées. Code numéro 3, ou code 3. C'est le code d'exercice du don prophétique. Certains chrétiens ne comprennent pas le sens du terme pratiquer ou exercer les dons spirituels. Vous devez savoir que nous n'exerçons pas nos dons spirituels pour que le Saint-Esprit puisse améliorer ses dons. Mais nous exerçons ou nous pratiquons nos dons spirituels pour améliorer notre capacité à couler avec ce que le Saint-Esprit fait à travers nous. Je l'ai dit souvent, puisque nous sommes des êtres humains, nous avons opéré, nous avons travaillé beaucoup plus dans la chair avant que nous viennons à Christ. Ok? Avant que nous croyions en Christ, nous avons beaucoup travaillé en tant que des humains. Donc, c'est-à-dire, nous avons beaucoup plus travaillé dans la chair. Maintenant, il faut s'habituer à quelque chose de spirituel pour que nous puissions commencer à opérer dans les spirituels. Raison pour laquelle il est très important de pratiquer ou d'exercer ses dons spirituels, exercer ses capacités à voir dans le spirituel, exercer ses capacités à prophétiser avec précision. C'est très important. Si vous regardez l'histoire de Samuel, l'histoire d'Élie, l'histoire d'Élisée, les fils des prophètes qui ont étudié dans leurs écoles de prophètes, vous remarquerez qu'il y avait beaucoup de temps d'exercice prophétique. Comme dans 1 Samuel. Samuel, il dit à Saül: tu rencontreras un groupe de prophètes descendant du haut lieu, s'exerçant ou prophétisant. Samuel dit: tu rencontreras un groupe de prophètes descendant du haut lieu, prophétisant. Come on.
Alors, à travers de ces codes, je vais vous donner, avant que nous puissions prier, je vais vous donner 2 exercices pratiques que vous allez commencer à faire pour commencer à prophétiser, libérer votre foi pour sortir et prophétiser avec exactitude. Prenez note et écrivez, c'est très important. Premier exercice, ou exercice numéro 1. Commencez à vous exercer premièrement vous-même en prophétisant sur votre journée. Donc, cet exercice consiste à commencer à tester votre précision. Donc, c'est-à-dire, vous allez premièrement commencer à prophétiser sur votre journée, toute une semaine. Première étape, lorsque vous vous réveillez le matin, priez et demandez au Seigneur une parole de connaissance ou une parole de sagesse sur quelque chose qui se passera pendant votre journée. Deuxième étape, écris la chose aussi clairement que tu la comprends. Donc, c'est-à-dire, si par exemple Dieu te dit qu'aujourd'hui à 9h30, quelqu'un t'appellera pour te donner $100. Ok, tu enregistres cela et tu écris que quelqu'un à 11h, telle minute, viendra pour me donner $100 ou m'appellera pour me donner $100. Troisième étape, maintenant à la fin de la journée, prenez le temps de vérifier et voyez si l'événement que vous avez prophétisé s'est produit. Maintenant, s'il arrivait que l'événement prophétisé s'est produit, vous allez maintenant évaluer la précision avec laquelle vous avez prophétisé ce jour-là. Et vous devez noter. Maintenant, vous allez le faire pendant une semaine, puis passer maintenant au deuxième exercice. Donc, c'est-à-dire, après le soir, vous allez commencer à évaluer la précision. Si par exemple, c'était que la personne devait venir à 11h et que la personne peut venir à 14h, vous écrivez, j'avais reçu 11h et c'est arrivé à 14h. Vous savez, plusieurs fois vous serez en train de le faire, vous allez maintenant détecter où viennent les failles par lesquelles les heures vous échappent. C'est très important, je ne vais pas vraiment insister là-dessus. Exercice numéro 2. Après une semaine, après avoir fait cet exercice une semaine et que vous avez reçu, vous devez maintenant passer à l'exercice numéro 2. Vous devez premièrement constituer une équipe de 3 personnes. Ok? Vous allez constituer une équipe de 3 personnes avec 2 personnes. Donc, c'est-à-dire les 3 personnes que vous serez, vous devez aussi, les 2 autres personnes qui vont s'ajouter, qu'ils soient aussi ceux qui veulent grandir dans les prophétiques, soit que ce soit des personnes qui veulent aussi grandir dans l'univers du prophétique. Donc, que ça ne soit pas les personnes qui n'aiment pas les prophétiques, toi qui ne veulent pas grandir les prophétiques parce qu'ils vont te décourager. Or que c'est un bon début. Et ces 2 exercices vont te permettre de ne pas aller toucher au fétiche, mais d'être pur. Donc, c'est-à-dire d'être réellement pur. Come on. Alors, la première étape, dans la deuxième exercice, lorsque vous êtes déjà à 3, vous vous attendez déjà que nous allons faire vous allez faire cet exercice. Vous allez maintenant faire appel. Ça, c'est la première étape. Faites appel à une personne. Donc, l'un d'entre vous, vous faites appel à une personne. La personne va passer au milieu. La deuxième étape consistera à prier en esprit pour la personne et demander au Seigneur de vous donner une parole de connaissance ou une parole de sagesse sur la personne. Maintenant, à ce stade, vous devez faire attention aux premières paroles qui vous montent à cœur, surtout les noms, les dates et aussi les numéros. Donc, c'est-à-dire les noms ou soit les dates de naissance qui vous montent à cœur pendant que vous êtes en train de prier sans pour autant le chercher. Quand ça vous monte et que vous avez la paix du cœur, sachez-le très bien que c'est déjà quelque chose de très bon. Soyez juste libre de pouvoir libérer cela. Ne dites pas en vous que je peux dire la date et puis la personne me remet en question que je n'ai pas dit la bonne date. Non, là c'est entre vous 3 les prophètes et vous êtes en train d'essayer de grandir dans les prophètes. Donc c'est-à-dire vous êtes en train de vous exercer à grandir dans les prophétiques. Troisième étape. Après avoir prié et que vous avez reçu une parole de connaissance, une date de naissance et nom sur la personne, après avoir arrêté la prière, la troisième étape consiste maintenant à partager
à tour de rôle ce que vous croyez que Dieu vous a montré pour la personne. Donc, c'est-à-dire, si vous êtes la première personne, vous commencez à partager ce que vous avez reçu et l'autre aussi prophète partage ce que lui aussi a reçu sur la personne. Maintenant, la quatrième étape, vous allez maintenant laisser la personne sur qui vous avez prophétisé juger la parole que vous lui donnez. Ok? Donc, vous allez maintenant le laisser le temps de pouvoir juger ce que vous lui avez donné comme prophétie. Alors, voici une petite remarque. Cet exercice fonctionne mieux si vous essayez tous les trois de grandir dans vos dons spirituels. Et il est aussi important dans cet exercice d'être extrêmement verdict les uns avec les autres, afin d'obtenir une évaluation honnête de la façon dont vous faites les choses. Vous pouvez faire cet exercice tous les jours ou chaque fois possible, même pendant 1 mois, pendant 2 mois, afin de pouvoir avoir de très très bons résultats. Donc c'est-à-dire, je vous conseille vraiment de les faire avec les personnes qui croient au prophétique et des personnes, des prophètes qui veulent aussi grandir dans les prophétiques. Est-ce que nous pouvons prier maintenant? Est-ce qu'on peut activer les prophétiques? Est-ce qu'on peut activer les prophétiques? Là où tu es maintenant, tu vas te mettre à genoux et tu vas poser tes 2 mains sur ta tête. Et tu vas croire que cette prière que je suis sur le point de faire sur ta vie va t'activer et te libérer dans des dimensions supérieures dans le prophétique. Eh, Mabaya Shatabaya, les bras de la soude de Vishante Mialozi Pande Diakante Vaya, Rabbi de Pawa, Rabbi de Nabi, Rabbi de Pawa, Rabbi de Nabi, Rabbi de Si, maître des esprits de ceux qui voient. Anouk, Amouk, Merot, Peruka, Akila, Barouk, Arnouf, Ashme, Shimshima. Dieu de la Bible, Dieu des esprits de prophètes, c'est toi que nous invoquons maintenant. Active les prophétiques en moi et libère l'esprit de prophétie sur moi, afin que je sois le canal par lequel tu passeras pour orienter les vies vers la bonne direction. Alors que l'occultisme règne dans cette ère, alors que la confusion est dans l'église, si c'est par Dieu ou Satan que le voyant voit clair, laisse que ton esprit descende sur moi, afin que les paroles de mes prophéties deviennent personnes et que le monde sache qu'en Jésus, on peut voir clair jusque même à la 3e génération passée. J'ai besoin du prophétique pour orienter les vies et gagner les âmes. Oh Seigneur, j'ai besoin du prophétique afin que ton église ne t'adonne plus. Active les prophétiques en moi afin que ton église ne soit plus aveuglée. Ata El Roy. Mon ministère soupire à une autre dimension prophétique. Ceux qui me fréquentent et le monde attendent d'écouter à travers mon canal comme jamais auparavant. Je t'en supplie, parfait professeur, libère et active les prophétiques en moi. J'ai besoin que mon prophétique soit activé, soit mis en marche, afin que le monde te connaisse comme ils t'ont jamais connu auparavant, afin que tu te révèles au monde comme ils t'ont jamais connu auparavant. Saint-Esprit, toi le parfait professeur, enseigne-moi les choses d'en haut. Je soupire connaître davantage les mondes invisibles et ce qui les renferment. Oh parfait professeur, le maître des esprits de ceux qui voient, le maître des esprits de ceux qui entendent, le maître des esprits de ceux qui voyagent en esprit. Il est écrit à ton sujet que lorsque tu viendras, tu nous rappelleras et tu nous révéleras les choses cachées. Révèle-moi le secret qui fera avancer ma nation. Révèle-moi le secret qui fera respecter ton nom parmi les nations. Ô Père, le Dieu de toute puissance, reprends l'esprit de prophétie sur celui qui entend ma voix. Oui, tu es saisi. Oui, tu es rempli. La puissance de Dieu est sur toi. Pendant que je suis en train de prier pour toi, je suis en train de voir clairement
une onction qui est en train d'être déchaînée sur ta vie et ton ministère. Je voyais le ciel être ouvert et je voyais l'huile qui était être répandue sur ta tête. Et si tu sens un feu sur ta tête, c'est que tu es activé. Et si ce feu tombe sur ta tête, c'est que tu es activé. Reçois cette huile, reçois cette grâce au nom de Jésus. Merci Père, merci Jésus, merci parfait professeur, qu'il en soit ainsi et pas autrement. Amen.